Bonjour tout le monde, alors je suis super mais vraiment super contente de vous retrouver. J'espère qu'au niveau du son ça ira. Je vous avoue que j'ai pas encore, voilà, je suis dans mon nouveau chez moi mais j'ai pas encore eu le temps vraiment de tout installer correctement. Mais je vous avais parlé que je reprenais je pense les guidances sur YouTube dès ce 1er septembre. Je vous avoue que je suis un peu perturbée par les énergies de la pleine lune qui m'ennuient depuis 3 jours, mais on va essayer de faire ça tranquillou, correctement, et puis on va un petit peu voir, on va faire une guidance totalement, j'ai envie de dire à l'aveugle, mais pas à l'aveugle, mais vraiment, voilà, zen. On va laisser parler les guides, on va laisser parler l'univers, on va laisser parler vos anges gardiens tout simplement, on va aller voir les messages qu'ils ont à vous donner pour ce week-end. Donc, cette guidance sera valable à partir de ce 1er septembre jusqu'au dimanche 3 septembre. Donc, on va vraiment faire les énergies pour ce week-end, ce qui vient à vous, ce qui va vous plaire, moins vous plaire, ce qui va tout simplement arriver vers vous, vers toi. Alors que tu sois un homme, que tu sois une femme, bien entendu, tu adaptes en fonction de ta situation, en fonction de ton genre, en fonction tout simplement de ton orientation sexuelle, puisque on va faire un petit tirage général. Bien sûr, vous n'y échapperez pas, hein, le petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Je vais juste remonter un petit peu la caméra. Voilà, ok. Et on fera la petite capsule sentimentale avec l'oracle de ton crush, hein, l'astro crush bien sûr. Et on ira faire un petit tour aussi avec l'améthyste love. Allez, bon, écoute, j'espère que tout va bien pour toi. Oui, je reprends mes bonnes habitudes, je tutoie. Voilà, moi je trouve ça plus sympathique. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tes vacances se sont bien passées, que la rentrée s'est bien passée. Si tu as des enfants, que la rentrée de tes petits loulous, c'est bien passé. En gros, que tout va bien, quoi, hein, que tu ne subis pas trop les effets de cette pleine lune bleue qui est en poisson, donc dernier signe du zodiaque. Et donc d'après ce que j'ai pu lire un petit peu à gauche et à droite, voilà, cette pleine lune en poisson, on va trancher, d'accord? Donc on va trancher, on va prendre des décisions sur ce week-end, bien évidemment. Cette pleine lune bleue est en poisson. Les poissons sont les derniers signes du zodiaque. Et cette pleine lune va tout simplement t'amener à transformer les choses. Donc soit tu restes bien sur ton chemin, soit tu tranches, hein, comme cette carte l'indique avec Mademoiselle Lenormand. On tranche et on repart sur de nouvelles bases. C'est un peu le but, hein, d'accord? Donc c'est pas je recommence les mêmes schémas, les mêmes choses. Pas du tout, je tranche, je repars sur quelque chose de nouveau. Allez, on va aller un petit peu voir sur quoi tu vas trancher là sur ce week-end. Je te rappelle que c'est une guidance générale et que donc fatalement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si maintenant vraiment ça ne te parle pas, no stress, no panique. Alors à ce moment-là, je t'invite à me rejoindre, pourquoi pas sur TikTok si tu as cette application, où là je vais préparer les tirages, où je vais cibler. Donc je vais faire signe par signe, ok, pour ce week-end. Donc si tu veux quelque chose d'un peu plus, un peu plus personnel entre guillemets, tu peux me rejoindre sur TikTok. Ceci dit, j'ai repris mes guidances YouTube et donc j'ai repris mes tirages privés. Donc si tu veux me contacter pour un tirage privé, il n'y a pas de souci. L'agenda de septembre est ouvert. Pierre de Lune 1, le chiffre 1, Pierre de Lune tout en minuscule, @outlook.be. Voilà. Alors, on te dit que tu tranches sur quoi? On te dit que tu vas trancher justement sur tout ce qui est obstacle, sur tout ce qui va vouloir venir se mettre en travers de ta route sur ce week-end. Il va falloir prendre des décisions. Ok. Alors, les obstacles, par rapport à quoi? Oh, il y en a deux. On va les prendre toutes les deux, hein. Ok, bon, il y aura de la communication, hein, de toute façon, mais une communication avec ces hiboux, ces chouettes, ouais non, ce sont des chouettes. Avec ces chouettes, ce sera une communication qui sera chouette, justement, d'accord? Donc ce sera une communication, mais vraiment en profondeur. Si ça avait été la carte des oiseaux, la carte des oiseaux, moi je l'interprète, c'est vraiment des petites discussions, mais sans vraiment aller au fond des choses. Ici, avec ces chouettes, on va aller vraiment au fond des choses.
par rapport à ce qui tracasse, par rapport à ce qui fait obstacle sur ce week-end dans ta vie. Et on te dit clairement eh bien, que suite à ces discussions, mais vraiment très profondes, que ce soit envers toi-même ou que ce soit avec d'autres personnes, il y aura des choix à faire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Ouais. Bon, ben voilà, on a cette lune qui est sortie en premier et puis on a le soleil. Donc, on voit que c'est quand même... c'est quelque chose qui te... Cette pleine lune, hein, cette lune-là, ici du 31 septembre, eh bien, elle va t'amener tout simplement pas mal de choses positives. Donc, ces choix, oui, clairement, avec cette lune, ces choix vont peut-être te tracasser, ces choix vont peut-être comment je vais dire, tu vas te remettre beaucoup en question sur ce week-end, mais au final, on te dit que les décisions que tu prendras suite aux effets de cette pleine lune, eh bien, ce seront des décisions qui, au final, seront positives puisqu'on a le soleil ensuite. Allez, on continue. Oups, elle a volé. Voilà. On va s'ancrer, tout simplement sur ce week-end, on va s'ancrer et les décisions qu'on va prendre sur ce week-end, ce seront des décisions fermes et définitives. Donc je pense que même si quelqu'un essaye de venir te faire changer d'avis, tu vas camper sur tes positions, d'accord? Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut s'ancrer. Alors, on te parle d'amitié avec ce chien, donc c'est peut-être par rapport à des amis. Ouais, ou à de la fidélité. On te parle aussi avec cette tour, eh bien, tout simplement de ton toit intérieur. On peut aussi te parler, bien entendu, du côté administratif. Hein. La tour représente aussi le côté administratif où là, on te dit eh bien qu'il y aura peut-être quelques petits soucis, mais qui seront vraiment passagers avec ces nuages, puisqu'on a vraiment le soleil là derrière. Donc, ici, pour le moment, là où je suis, eh bien, dans les Ardennes françaises. Voilà, comme ça, vous savez. Il pleut, mais on nous annonce du beau temps, là, pour ce week-end et pour toute la semaine qui arrive. Donc, c'est génial. Il y aura des déplacements. Donc, on va faire des déplacements ce week-end. On va faire des déplacements avec cette carte du jardin. Ça peut être des déplacements suite à une invitation chez des amis, des connaissances. C'est pas vraiment au niveau familial. C'est plus... on va t'inviter à te déplacer, mais à te déplacer peut-être dans des lieux où il y a du monde, d'accord? Donc peut-être une fête quelconque ou quoi, ok, je n'en sais rien. Mais voilà, on voit qu'on va se déplacer. Attention à l'hypocrisie, attention à certaines personnes qui pourraient être hypocrites autour de toi, mais ça, bon, bah voilà, hein, des jaloux, des envieux, des hypocrites, tout le monde en a, on s'en fout, on les met de côté, on ne s'en tracasse pas. Voilà, on te dit que de toute façon, tu as la protection par rapport à ces personnes-là qui sont peut-être un peu hypocrites, un peu, voilà, qui vont cancaner, qui vont ennuyer le monde, quoi, tout simplement. Mais on te dit que tu as la protection, donc il ne faut surtout pas s'inquiéter sur ce week-end. Alors, est-ce qu'on peut avoir un dernier message ou pas? On peut avoir... Ouais. Tu vas en avoir des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles sur ce week-end. Alors, ces nouvelles, eh bien, tout simplement, ça peut être, avec cette carte, avec cette étoile, soit tu vas recevoir des signes, en fait. D'accord? Donc, des synchronicités ou ton intuition qui, à un moment donné, va s'éveiller, va se mettre en route et tu vas te dire, ouais, mais non, là, il y a un souci, c'est telle ou telle personne ou ce groupe de personnes... il y a quelque chose qui ne va pas, je ne le sens pas, je ne la sens pas ou je ne les sens pas. D'accord? En tout cas, il y a des messages qui arrivent pour toi. Ou tout simplement, tu vas avoir des nouvelles de ces personnes, mais ce seront des nouvelles qui seront hypocrites. D'accord? Donc, fais attention. On va peut-être essayer de te rouler dans la farine, mais no stress, no panique, puisqu'on a la protection qui est là. Voilà. Ça va te sembler un peu brouillon. Mais je t'avoue que voilà, 3 jours avec des nuits saccadées, je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais je tenais à te faire une guidance malgré tout. Alors, je ne vais pas faire une trop longue guidance, mais on va dire on redémarre sur quelque chose de nouveau. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Oh, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ qui arrive sur ce week-end et c'est au niveau sentimental. Ou ça peut tout simplement eh bien, te parler d'une grossesse au sein du foyer.
D'accord? Donc bien sûr, si tu es en âge d'avoir des enfants, si tu le souhaites bien évidemment, il se peut que ce soit tout simplement... il se peut que ce soit tout simplement un nouveau départ au niveau sentimental où on se dit, ben voilà, ça y est, on est ensemble depuis X temps et on y va, on a envie, on est parti et on va se mettre en couple officiel, on va habiter ensemble, on va vivre ensemble. Ça peut être ça. Ou ça peut être tout simplement, eh bien, pour celles et ceux qui ont un désir d'enfant, eh bien, on vous dit que ça arrive là, dans la maison, d'accord? Il y a beaucoup d'amour en tout cas dans cette maison. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ au niveau sentimental ou un nouveau départ... parce que des sentiments, on en a, mais ça je vous le dis souvent, on en a, oui, effectivement, pour son ou sa partenaire, son crush, son chéri, sa chérie, enfin, tu appelles ça comme tu veux, mais on en a aussi pour les membres de sa famille, d'accord? Donc on te dit que tout simplement, au sein du foyer, il y a un nouveau départ au niveau des sentiments. Donc ça va reprendre vie. Donc si maintenant tu étais en couple et qu'il y avait quelques petits soucis, eh bien on te dit tout simplement que ça va redémarrer, quoi. Allez, on te parle de l'étranger. Alors peut-être que tu n'es pas encore parti en vacances et que il y a quelque chose d'étranger, mais ça va provoquer chez toi de l'instabilité sur ce week-end. Alors c'est peut-être une personne étrangère, c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui va arriver dans ta vie sur ce week-end ou une personne de nationalité étrangère, mais on voit que ça va te perturber quand même, hein, ça va procurer beaucoup d'instabilité au sein de la maison, mais bon, on a quand même ce nouveau départ, on a l'amour, on a le foyer, donc pour moi, pas de grande inquiétude à avoir, hein. Ça va vraiment être sous protection tout ce week-end, même les décisions que tu vas prendre, ne te tracasse pas. Tu feras les bons choix. Allez, on est parti pour ce week-end du 1er au 3 septembre 2023. On te parle de joie et on te parle de trahison. Encore une fois. Donc, on revient à cette carte de la trahison. Eh bien, tu peux tout simplement l'associer avec la carte du serpent dans Mademoiselle Lenormand, puisque bien voilà, hein, on reçoit un couteau dans le dos, on se fait trahir, que ce soit dans tout domaine, hein, niveau sentimental, amical, professionnel, familial même. Je te rappelle qu'on est sur des générales, donc on ne cible pas, ça parle de plusieurs domaines en même temps, mais on te dit qu'on a la joie de toute façon là-dessus par rapport à une trahison. Alors ça peut être mais que par le passé, tu as été trahi, et on te dit que ben, tout ça, voilà, avec cette pleine lune, tout ça va être derrière toi, on retrouve un sentiment de joie. Allez, c'est parti pour le petit tirage du destin en 13 cartes. Je ne sais toujours pas compter et te parler en même temps. Non, ça n'a pas changé. Parfois j'y arrive, mais voilà, c'est pas toujours évident. 3, 4, 5, 6, 7. On va lui venir à 2, 5, et on va en pêcher une là. Et 6. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Ok, donc ça c'est voilà. C'est prévu, c'est acté. Ce week-end, on va être sur le changement. Il y a vraiment un grand changement qui est à venir. On te reparle de nouveau de prise de décision. On voit que tu vas te projeter beaucoup hein, par rapport à ces changements, par rapport à ces choix que tu vas devoir faire. Tu vas vraiment t'interroger, tu vas peser peut-être et sûrement même d'ailleurs le pour et le contre. On te dit qu'il y a des choses qui vont prendre fin de toute façon, d'accord? Suite à cette projection, suite à ces choix. Mais c'est positif, hein, avec cette carte du changement, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est ce que Mademoiselle Lenormand t'annonçait aussi. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dominant? Bon, en dominant, on te parle de contrat. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être pourquoi pas se paxer, se marier, prendre des accords, que ce soit au niveau familial, sentimental ou professionnel, voire au niveau familial. Hein. En tout cas, il y a de la signature dans l'air. Ça peut être pour l'achat ou la vente d'une maison aussi. Hein. On va aller voir plus loin. Et c'est au niveau du travail, d'accord? Donc au niveau professionnel, sur ce week-end,
Bon, bien sûr, on ne va pas signer un contrat de travail un week-end, on est d'accord, mais on peut prolonger ça. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, tu le sais bien, l'univers et moi, on n'a pas de calendrier. Je ne date que très rarement mes guidances. Je te donne juste une limite de temps pour que voilà, on puisse s'y retrouver un peu, hein, mais ça peut très bien arriver lundi, mardi, hein, ok? On te dit qu'il va falloir faire des compromis. Donc, on a une signature de contrat au niveau pro. On te parle de compromis. Compromis par rapport à quoi? Par rapport à la famille. Ok, on en revient à ça, hein, je t'en parlais tout à l'heure. Hein. On retrouve cette carte de la joie qui était, je te le rappelle, à la coupe. En amour. Donc il y a quelque chose de très très bien qui arrive en amour si tu es célibataire. Donc que tu sois célibataire en couple ou en triangulaire. Ou que tu aies quelqu'un en tête et que voilà, bien on te dit que et on va fêter ça. En tout cas, sur ce week-end, il y a quelque chose de très très beau, de très très bien qui arrive au niveau sentimental. Je te souhaite en tout cas. Par contre, on va avoir un petit peu de retard par rapport à quoi? On a la carte de l'homme. Alors cette carte peut te représenter si tu es un homme, mais peut aussi te représenter, peut te représenter si tu es un homme et si tu es une femme, eh bien, peut représenter un homme de ton entourage tout simplement. Ton mari, ton conjoint, ton concubin, ton chéri, ton crush, ton amant, bref, c'est une énergie purement masculine, ok? Adapte à ta sauce encore une fois. Hein. On te dit qu'il y a un nouveau départ. On te parle de nouveau départ, d'une très belle évolution, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental. On a la carte de la naissance, donc... Encore une fois, pourquoi pas, un enfant, une grossesse qui serait annoncée ou tout simplement, eh bien, on évolue et on prend un nouveau départ. Donc, on laisse de côté tout ce qui n'a pas fonctionné et on reprend eh bien, les rênes de sa vie, tout simplement, on redémarre de zéro, quoi. Un peu comme moi, en fait. On te dit qu'il va falloir prendre la parole au niveau soit de la justice, soit bien il va falloir prendre la parole pour trancher, pour prendre des décisions fermes et définitives. C'est ce que je t'annonçais tout à l'heure avec mademoiselle Lenormand. Ok, bah écoute, c'est plutôt pas mal, moi je dis, hein, pour ce week-end. C'est plutôt même vachement sympathique. Allez, on va aller un petit peu voir dans la tête de ton autre ce qui se passe, ce que cette personne pense bien de ta relation. Si maintenant tu es célibataire, eh bien la personne que tu vas t'apprêter à rencontrer, cette personne tu lui manques. C'est déjà bien, tu me diras. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire cette personne? Bon, il y a un manque de franchise. Il y a des choses qu'elle te cache cette personne, hein, d'accord? Bon, il y a une attirance, ok? Donc peut-être que cette personne-là, tu lui manques, elle est attirée par toi, mais peut-être qu'elle ne te l'a pas encore dit, ne l'a pas exprimé clairement. Est-ce qu'on a encore un autre message de la personne de ton cœur? Que vous soyez en couple ou pas, un peu importe. Hein, ok? Cette personne, elle a besoin de réfléchir là actuellement sur ce week-end, elle va avoir besoin de faire le point. Hop, hop, hop. C'est un peu trop les guides. Hein. Bon, il y a fatalement une attirance par le physique. Ok? Donc ça, on est clair. Moi, celui ou celle qui me dit non, moi le physique n'a pas d'importance, faut pas déconner. L'attirance, elle passe par là. En premier, on a attiré par quoi? On a attiré par un physique. On a attiré par les yeux, par une coupe de cheveux, par, je sais pas moi, il y en a c'est les mains, il y en a c'est le fessier, il y en a, je sais pas, enfin voilà, mais faut pas se leurrer. L'attirance, elle passe d'abord par le physique. Donc on te dit que cette personne, elle a besoin de réfléchir parce que, clairement, elle se demande, moi pour moi, ce que je ressens là, c'est que cette personne se dit, oui ok, elle me manque ou il me manque, oui ok, je suis attirée par cette personne, que tu sois un homme ou une femme, mais j'ai quand même besoin de réfléchir parce que je me demande, est-ce que ce ne serait pas qu'une attirance physique, d'accord? Parce que si c'est que physique, c'est pas cool, quoi. Si toi tu as des sentiments, c'est pas sympa. Bon, on te parle du futur alors. Apparemment, cette personne, eh bien, elle essaye quand même de se projeter dans le futur et elle te dit que dans le futur, cette personne, elle a les mêmes envies que toi. C'est pas beau, ça? Hein? Moi, je trouve ça super génial.
personnellement. Ok. Bon, ça c'est un premier message. Ensuite, on va aller voir avec l'améthyste Love ce que lui il a à nous dire hein, par rapport au niveau sentimental. Quels sont les messages pour toi, pour ce week-end du 1er au 3 septembre 2023. Ok. Bon, alors là, malheureusement, on a un jeune homme superficiel. On a quelqu'un qui est assez superficiel. Quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui prend soin de lui, peut le mettre au féminin aussi, mais qui est superficiel, donc qui ne va pas au fond des choses. Ok, on te parle même de triangulaire, d'accord? Il y a une tierce dans l'histoire. Alors cette tierce, ça peut être bien entendu une autre femme ou un autre homme, mais ça peut être aussi les énergies tierces. Ça peut très bien aussi être au niveau familial, ok? Que ce soit des parents, que ce soit des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, des enfants, même aussi, hein, ok? Il n'y a pas que une autre femme ou un autre homme. Hein. On te parle d'affection et d'amour inconditionnel. Mais on te dit que la situation est instable. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est superficielle, mais que d'un autre côté, elle a quand même envie de quelque chose de stable. Cette personne a envie de stabilité, elle a envie de se poser. Elle a envie d'aimer, en tout cas, véritablement, vraiment, sincèrement. C'est peut-être toi aussi hein, qui a envie de ça. Hein. Mais on te dit que cette relation, elle est instable. Hein. D'accord ? On te dit que tu peux garder espoir malgré tout par rapport à cette personne, par rapport à cette relation existante ou à venir, hein, je te le rappelle. Oh. Non, on te dit garde espoir, pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre qui arrive pour toi. Bon, sur la carte, c'est dans les 3 mois, mais voilà, peu importe, hein, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 jours, 3 mois, ok, 3 semaines. On va pas aller plus loin parce qu'après ça devient complètement débile. Et on te parle d'un homme. Ben là, on te parle d'un homme, de quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut, de quelqu'un qui va être stable, de quelqu'un qui en impose en fait. Moi, je ressens cette personne comme ayant beaucoup de charisme. Ok? Alors, je dis un homme, ça peut être une femme aussi. Hein, tu adaptes, hein, bien entendu. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Ok. Mais on voit que cette personne, à un moment donné, eh bien, il ou elle aura des doutes sur votre relation. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il y a un lien karmique. Donc, il y a le karma qui va jouer là-dedans. Après, on y croit, on n'y croit pas. Je ne prêche pas nécessairement les flammes jumelles, les liens d'âme et compagnie. Je crois aux âmes sœurs, ça oui. Je crois aux âmes sœurs. Ouais, cette personne, en fait, elle aura des doutes parce que, bien justement, on te parle de ce lien karmique. Ça va peut-être lui sembler trop beau pour être vrai. D'accord? Et donc, elle va avoir peur que ce soit un amour éphémère, un flirt, quelque chose de passager. Même si c'est quelqu'un de très stable. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la stabilité. Je ressens vraiment quelqu'un de stable. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui, par le passé, voilà, on te dit que cette personne, par le passé, a vécu voilà, elle a eu des petites flirts, elle a eu des petites choses. C'était jamais bien ancré, bien sympathique, quoi. Ça rejoint l'oracle des miroirs. Hein, on te parlait d'un amour, voilà, quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui va être joli. Ouais. Voilà. On te parle de transformation, on te parle de renouveau, encore une fois, on va s'arrêter là, parce que je pense que les messages sont assez clairs. Et on te parle ici sur cette saison de l'automne. Donc quand je te disais que cette carte des 3 mois, il ne faut pas attendre désespérément et calculer, on est le 1er septembre, dans 3 mois, ça fait septembre, octobre, novembre. Ça peut être 3 jours, ça peut être 3 semaines, comme ça peut être 3 mois, d'accord? Mais là, on te parle de l'automne. Donc je dirais fin septembre, quoi, aux alentours du 21 septembre, ok? Encore une fois, stop, on arrête avec les idées bien préconçues, bien reçues et compagnie. Il ne faut pas se dire, ah oui, non, même si je rencontre quelqu'un le 19, c'est pas possible parce que Valérie, elle m'a fait une guidance et Valérie, la guidance qu'elle a fait sur YouTube, elle a dit que c'était pour le 21 septembre.
Ok, on arrête avec ça. Hein. Voilà, on se laisse guider. On laisse l'univers faire les choses comme les choses doivent être faites. Ok, donc on ressent les choses. Il ne faut pas nécessairement se dire « Ah oui, mais j'ai regardé une guidance sur YouTube et on m'a dit que c'était de telle date à telle date. Et si c'est avant et si c'est après, ben c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas lui ou c'est que c'est pas elle. » Il faut arrêter avec ça, ok? Il faut ressentir les choses. Il faut laisser parler ton intuition. Ça, tu dois le ressentir au fond de toi si c'est la bonne personne. Ça n'a rien à voir avec les dates. Ça, c'est approximatif. C'est pour te donner un petit peu une idée. Voilà. Et on te dit, de toute façon, il y a une happy end. Hein. Ok? Donc, je pense que on va terminer ce cycle avec cette personne qui était très instable, très superficielle, qui était plutôt dans la triangulaire. Alors que nous, on a envie d'un amour, enfin, tu as envie, pardon, d'un amour véritable, on en a tous envie, tu me diras, tu as envie d'un amour véritable, mais on voit bien que cette relation est instable, on te dit ne te tracasse pas, le succès arrive de toute façon, il y a quelqu'un de bien qui arrive pour toi. C'est peut-être toi qui vas avoir des doutes par rapport à cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui aura des doutes par rapport à votre relation, parce que, ben voilà, qui dit relation karmique, ça va peut-être être pas besoin de se parler, juste un regard, on va se comprendre, et donc ça peut effrayer, ça peut faire peur. Surtout que par le passé, on n'a connu que des amours éphémères, on n'a connu que des flirts, ok? Mais on te dit, voilà, ici, à partir de ce week-end, tout ça se transforme. Ce week-end, t'es plus loin aussi, hein, ok? Tout ça se transforme. Je peux te dire les signes, on peut parler du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, ici sur le mois de septembre. En tout cas, on te dit qu'en automne, ben, il y aura un lâcher-prise. On va lâcher prise par rapport à des idées préconçues et on a une happy end de toute façon au niveau sentimental pour toi. C'est tout ce que je te souhaite. Honnêtement, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, bien, je me tiens à votre disposition, les petits loups, pour tirage privé. Mon agenda est ouvert pour septembre, donc ne traînez pas. Les places sont limitées. Et puis, je vous dis à bientôt. Si maintenant tu as envie d'un tirage plus ciblé, je fais les tirages signe par signe sur TikTok. Je mettrai le lien en barre de description en dessous de cette vidéo. Je te remets le lien pour mon adresse mail aussi pour que tu puisses m'envoyer un mail. Je te donne toutes les infos pour le tirage privé. Vu maintenant que je ne suis plus en Belgique, qui se fera bien entendu, ça peut se faire via WhatsApp, via Messenger, par téléphone, par mail, peu importe, ok. Pour mes abonnés qui se trouvent en France, j'ai une très très bonne nouvelle, j'ai un numéro français les petits loups. Voilà, donc si maintenant vous avez besoin de me joindre et que vous êtes en France, eh bien passez de toute façon par mon adresse mail, je vous communiquerai mon numéro français et puis on s'arrangera pour le tirage privé. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Merci d'être là, merci pour votre patience parce que c'est vrai que j'ai été absente un très très long moment. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci de me dire en commentaire, et bien justement, si cette guidance vous a parlé ou pas. Tant que c'est dans le respect, tant que c'est dans la bonne humeur, moi tout me va. Je vous bisouille, je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai dans le courant du mois de septembre, c'est promis, on se fait un petit live, tranquillou. Je vais vous laisser là, je vous dis à bientôt, je vous embrasse.